Retrouvez-moi également sur TikTok pour suivre tous mes lives et toutes mes petites vidéos. Bonjour les Sagittaires et ascendants Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope pour le mois de janvier 2024. Alors c'est une vidéo qui s'adresse à tous les Sagittaires et ascendants Sagittaires. Alors pour connaître votre ascendant, si vous ne le connaissez pas, je vous laisse mettre en commentaire votre date de naissance avec la ville de naissance et l'heure. Comme ça, je vous donne votre ascendant et votre signe lunaire également que vous pouvez aller regarder pour avoir des informations supplémentaires. Vous avez également la possibilité de me contacter en privé. Le lien est en dessous de toutes mes vidéos dans le descriptif. Tout simplement, vous cliquez sur le lien. Et bien, c'est parti. On va regarder ce que vous réserve ce premier mois de l'année. Alors, amis Sagittaires, ce qu'on voit ici, c'est la carte du vaisseau associée à la carte de l'anneau. Juste au-dessus, je vois qu'on a la carte de l'ours. Il pourrait y avoir un voyage de prévu, des déplacements, hein, pas qu'un seul d'ailleurs. Mais en tout cas, ça peut être effectivement des déplacements fréquents dès le début de ce mois de janvier. Ça peut être un vrai départ à l'étranger ou un départ tout court. Un changement qui reste positif en soi, d'heureuses nouvelles qui apporteront de belles énergies a priori, et ce qu'on voit c'est que c'est associé donc à l'anneau et à l'ours également. Donc ça peut être en lien avec les dépenses de ce voyage, pour aller récupérer de l'argent à l'étranger, pour un voyage à l'étranger comme je vous ai dit. Il y a un rapport avec les finances par rapport à ce voyage. Donc c'est peut-être pour récupérer de l'argent, c'est peut-être pour payer quelque chose, c'est peut-être pour un héritage, peut-être parce que vous avez des biens là-bas. En tout cas, vous allez beaucoup bouger par rapport à ça. Alors c'est vrai que quand on a la carte de l'anneau comme ça associée, ça peut vouloir parler aussi de mariage. Voilà, on se déplace, on s'en va, on se marie ailleurs. C'est tout à fait possible. Comme ça peut marquer le fait de signer quelque chose d'important. D'une signature de contrat. Alors est-ce que c'est en lien avec le travail? Est-ce que c'est en lien avec autre chose? Mais dans tous les cas, vous allez vous déplacer. Alors sinon, c'est vrai que la carte du vaisseau, ça peut aussi parler d'un éloignement géographique. Donc ça peut être deux personnes qui sont loin et qui se rejoignent tout simplement pour se voir. Vous voyez? Donc voilà. Alors, on va parler de la carte du cavalier qui est juste en dessous. Alors la carte du cavalier, elle est associée à votre carte principale. C'est la carte de la cigogne. La carte de la croix directement ici et la carte du chemin. Alors du coup, vous voyez là, ce qu'on a, c'est qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous, que vous attendez. C'est-à-dire qu'en fait, ça vient rejoindre ce que je disais. Il y a peut-être quelqu'un qui vient de loin, qui vient vous rejoindre tout simplement. La carte du chemin est aussi étant une carte qui marque la route également, mais c'est aussi la carte des décisions à prendre. Donc on en a des nouvelles en tout cas. Alors c'est vrai que c'est associé à la carte de la croix, donc ça veut dire que on va s'inquiéter par rapport à un potentiel changement ici qui pourrait commencer à se préparer pour le mois de janvier. En tout cas, vous allez beaucoup vous préoccuper de tout ça. Il va y avoir des nouvelles qui vont arriver par rapport à ça. Alors, est-ce qu'on peut appeler ça un problème? Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que il faut surtout pas, amis Sagittaire, que vous subissiez une situation, d'accord? Parce que autrement dit, ça se passera pas bien. Donc comme c'est associé à la carte de la cigogne, eh bien on annonce évidemment un changement. Ça peut être un événement familial important d'ailleurs, ici, un déménagement, bien évidemment, ce qui est en lien avec tout ce que j'ai dit depuis le début. Une naissance, bien sûr, puisque la carte de la cigogne comme ça, implantée en plein milieu du tirage, c'est vrai que ça marque aussi les grossesses, la naissance d'un enfant, tout simplement. En tout cas, il y a bien un changement qui va avoir lieu concernant votre habitat, votre maison. Voilà, il y a en tout cas des informations qui vont arriver tout simplement sur l'évolution de cette situation, de ce changement de direction ici. Alors on a la carte de l'anneau, et la carte de l'anneau c'est tout ce qui va nous parler d'association, d'union,
Alors du coup, elle est associée au cercueil. Donc vous voyez là, quand elle est associée au cercueil comme ça, c'est en lien avec... Alors ça peut, tout à l'heure je parlais d'héritage, hein, on a pas mal de cartes qui nous parlent d'héritage, ça peut être quelque chose en lien avec ça. Ça peut être le fait... Attention, alors si vous passez des examens, c'est pas folichon parce que souvent la carte de l'anneau associée à la carte du cercueil, ça peut annoncer quand même un échec d'examen. Donc voilà. Bon. Alors, du coup, c'est aussi le fait que des choses du passé peuvent revenir. Voilà, on apprend des choses qu'on ne savait pas ici. Euh, Attention à ne pas aller vite sur la route si vous partez en voiture, par exemple. Voilà, ça c'est, il faut le savoir. Il ne faudrait pas aller vite, s'il vous plaît, parce que vous aurez cette tendance à être un peu plus nerveux que d'habitude et donc du coup aller un peu plus vite. Alors du coup, voilà, donc il y a cette notion-là, soit d'aller rejoindre quelqu'un, soit que quelqu'un vient de loin, qui vient par la route, etc. Donc voilà, vous voyez, une sorte, comme si quelqu'un, il y a aussi cette notion de déménagement, donc vous voyez, donc du coup, ici, la carte... j'en étais où, pardon? La carte de l'anneau associée donc à la cigogne, et bien on parle quand même généralement, souvent, d'ailleurs on parle de changement de vie dans votre vie de couple, ici. Alors est-ce que vous allez officialiser que vous allez vivre ensemble? Est-ce qu'on emménage? Est-ce qu'on a décidé enfin d'emménager là-bas ou là ou comment expliquer? Où ça faisait un moment qu'on était en contact et on aimerait plus, et donc ça peut être une façon d'officialiser en fait la relation. Du coup, la carte de l'anneau, elle est associée à la carte de la croix également. On fait attention parce que souvent, il y a quelque chose qu'on doit malgré tout, on doit sacrifier quelque chose par rapport à cette relation. D'accord? Alors, soit vous êtes amené à subir effectivement quelque chose. Oui, voilà, c'est une sorte de... Oui, c'est vrai que la carte de la croix parle souvent de sacrifice. Donc, il y a quelque chose, soit c'est l'autre qui se sacrifie, soit c'est vous qui vous sacrifiez. Vous voyez, ça peut être le fait de prendre aussi tout simplement ses distances. On est obligé de prendre ses distances. Donc, voilà, ça fait un peu... Ça embête un petit peu ici. Alors, du coup, la carte de l'anneau, elle est quand même associée à la carte du cavalier. Donc, ça veut quand même... Ça, encore une fois, ça vient souligner le mariage. Quand je dis le mariage, c'est pas forcément un vrai mariage. Ça peut être le fait de concrétiser ensemble. Ça peut aussi être simplement le fait de négocier un contrat ou de renouveler un contrat aussi. Ça peut être un contrat professionnel, hein, attention quand je dis tout ça aussi. C'est union sentimentale comme un contrat professionnel, un partenariat, un accord. Ici, ça peut être une demande en mariage aussi. Ça y est, les choses vont un peu plus vite, hein. Vous pourriez avoir une demande en mariage, une invitation, ce genre de choses. Alors, on va passer à la carte de l'ours. La carte de l'ours, c'est effectivement la carte maîtresse de l'argent. Et elle est associée à votre carte dominante, à votre carte principale. Donc, il va être question, bien sûr, certainement de vos finances, de garder des finances saines. Vu qu'elle est associée à la carte de l'arbre, ça peut être effectivement soit vous allez dépenser pour votre santé, ami Sagittaire, ou soit vous allez dépenser, ou alors, je l'ai déjà dit, mais on parle d'héritage. Donc, est-ce que vous avez un héritage? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça? Donc, en tout cas, on a l'impression de vous voir un peu en attente. Enfin, vous étiez en attente d'une somme d'argent, on a l'impression. Et voilà, ça y est, vous n'attendez plus. Il y a quelque chose qui va arriver à partir de ce moment-là. Donc, on parle évidemment de changement au niveau de votre situation financière, une amélioration, bien évidemment, avec la carte de la cigogne ici. Donc, finalement, ça vient se stabiliser si vous aviez des problèmes. Et ça vient améliorer si toutefois ça se passait plutôt déjà bien. En tout cas, on parle bien de stabilité professionnelle, d'être à la recherche en tout cas d'un changement de situation pour quelque chose qui soit encore plus stable. Hein, vous avez des envies de stabilité, ami Sagittaire.
À moins que vous soyez aidé financièrement, hein, quelque chose qui pourrait éventuellement vous aider. Ça peut être aussi le fait de faire une demande de crédit, hein, parce que la carte de l'ours et la carte de l'anneau, c'est souvent les demandes de crédit d'une association financière. Sinon, voilà, en fait, on va aller chercher un peu le pouvoir à ce niveau-là. Alors, on a la carte du chemin. Elle est juste tout en bas dans l'extrémité et elle est associée à la carte de la fou qui se met pas bien droite, pardon. Alors, du coup, ouais, alors, on va certainement, vous allez à un moment donné vous sentir un peu sous pression parce que vous aurez l'impression de devoir absolument vite faire un choix, vous décider, voilà, dire quelque chose ou révéler quelque chose, mais on vous pousse un peu à trancher, à faire un choix. Hein, donc, essayez de pas, voilà, de pas, de prendre la bonne décision. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est ce que ça peut nous dire ici. Alors attention à ne pas prendre des décisions sur un coup de tête justement. Voilà, hein, parce que c'est tout à fait possible. Vous avez peur certainement des imprévus. Vous êtes plus raisonné ce mois-ci, on a l'impression. Hein. Donc vous aurez peur des imprévus, vous aurez peur d'errer. Vous n'avez pas envie d'errer. Vous avez vraiment envie de stabilité dans tous les domaines. Vous n'avez pas envie d'être vu comme une personne qui erre partout, qui a des problèmes financiers. Vous avez envie de faire passer pour quelqu'un de stable financièrement, stable sentimentalement. Voilà, c'est vraiment ce qu'on voit ici. Alors on a la carte de la croix. Et la carte de la croix, c'est vrai que c'est une carte un peu compliquée. Elle est associée à la carte de la faux. Donc souvent, quand c'est comme ça peut mettre fin à quelque chose qui, voilà, à une situation à un moment donné. Hein. Ça y est, on est courte, on passe à autre chose, on passe à la suite. Ça peut aussi être, je le dis des fois, mais c'est vrai que la carte de la croix associée à la faux, c'est souvent, on est poussé à changer un peu de croyance. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc il faut un peu casser certaines pensées, certaines idées, certaines croyances ici. Donc il va falloir dans tous les cas prendre votre place, vous situer et garder cette place de façon à ce que ce soit plus clair. Qu'est-ce que je voulais dire oui, donc on a la carte du livre. Il est possible que vous ressentiez un moment dans le mois où vous serez un peu dans le flou, dans le vague, vous serez dans le doute, hein, tout simplement avec la carte du livre. Vous aurez peut-être même honte de quelque chose, une situation. Vous voyez, ça rejoint en fait ce que je dis, hein, vous n'avez surtout pas envie qu'on vous voit comme ça ou comme ça vous fait honte. Voilà. Donc vous cachez derrière, comment je peux dire ça ? Vous vous cachez, je pense que vous voulez vous montrer aux yeux des autres, vous vous cachez un peu en fait. Et donc du coup on a la carte du chemin, donc vous voyez encore une fois, il y a peut-être un choix qui s'impose un peu comme ça à vous, vous allez le sentir. Il y a quelque chose d'un peu ambigu hein, dans un premier temps. Mais il va falloir tout simplement vous décider et peut-être que ça demande des sacrifices comme je dis tout à l'heure. On a la carte de la cigogne en plein milieu du tirage, donc la carte du changement quand même, c'est le moment de changer en fait, c'est ce qu'on nous dit hein, quand on a la carte de la cigogne en plein milieu du tirage. Ce sont des changements favorables, il faut voir vraiment les choses comme ça, d'accord, même si parfois on a l'impression que ça va pas, ce sont des changements qui sont favorables dans votre situation. Il y a une transformation à ce moment-là qui va se faire pendant le mois de janvier à mi-Sagittaire. Alors, les changements, ça peut être beaucoup de choses. Là, c'est vrai que ça peut évoquer plein de choses. Alors, ça peut aussi être des changements concernant la maison. On change complètement de décor, etc. Ça peut être des rénovations intérieures. Ça peut être un changement. Alors on a la carte du livre ici, hein, qui peut aussi d'ailleurs au passage, la carte de la cigogne associée au livre. Attention, ça parle aussi souvent de déni de grossesse. Voilà, si on est enceinte, on sait pas qu'on l'est. Mais bon, c'est vraiment une parenthèse. En tout cas, il y a du changement dans l'air, du changement
dans votre vie intérieure, mais dans votre moi profond, je dirais aussi. Ça se trouve, même c'est vous qui vous rénovez à l'intérieur, et il y a beaucoup de choses qui se bousculent finalement, vous voyez. Donc, ça peut créer des petits malaises. On n'est pas forcément, voilà, le temps de passer dans l'autre camp. Vous allez il y aura ce côté un peu instable. Donc voilà, ça va se faire tout doucement, mais ça va se faire, amis Sagittaire. Du coup, on a la carte du cercueil en haut. Oui, donc on n'oublie pas en plus que ça, souvent, ce sont des changements irrévocables en plus. Hein, on ne revient plus en arrière. Donc, la carte du cercueil, ici, elle est associée à la carte du bouquet, du livre et de la cigogne. Donc, bon, bah, si vous avez des problèmes de santé, on n'a pas vraiment vu. On va regarder après, on a la carte de l'arbre. Dans tous les cas, il y a un retour à la santé si ça n'allait pas, d'accord. Il y a un dénouement heureux. Il y a, voilà, s'il y avait une situation qui était stressante pour vous, bon ben voilà, c'est fini, stop. On passe à autre chose, à l'aventure suivante. Et donc du coup, on reparle effectivement, la carte du cercueil et la carte de la cigogne parlent très souvent de déménagement, ici. C'est possible qu'après un moment où il y a quelque chose qui va prendre fin en fait, et il est possible que que vous voyez en fait ce changement qui commence à se dessiner en fait, et ça va se faire petit à petit. Peut-être que vous avez passé jusqu'ici une période un peu morose, un peu tristoune disons, où il se passait pas vraiment grand chose on va dire, et voilà, enfin les choses elles vont bouger tout simplement. Donc vous voyez, alors du coup on a la carte de l'arbre en haut, dans votre dominante. La carte de l'arbre, c'est la santé, effectivement, c'est la vitalité, c'est parfois le passé, ici. Et du coup, vous voyez, comme je disais tout à l'heure, on ne voyait pas si... c'est pas que vous n'êtes pas en forme, que vous êtes en mauvaise santé, mais si toutefois vous vous retrouviez avec un problème de santé, ne vous inquiétez pas, ça va se résoudre. D'autant plus qu'on a la carte du bouquet qui annonce de belles choses qui devraient arriver et qui surtout nous annonce que on a un bon état de santé. Donc voilà, on a dans ces cas-là, on a la joie de vivre qui ressort, on a beaucoup de belles énergies. Quand on a la carte du bouquet, c'est toujours très bon, d'accord. Vous pourrez vous détendre en tout cas. Alors du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire, tout simplement rien. Je vais passer à la carte de la faux ici, et on est associé donc aux étoiles. Alors, la carte de la faux, elle est associée aux étoiles, donc du coup, c'est encore une fois, ça vient juste nous indiquer, au risque de me répéter un petit peu, mais je vais jusqu'au bout quand même, un changement positif. Vous voyez, donc vraiment, la carte de la faux, c'est une carte qui marque la fin d'une situation, et la carte des étoiles, c'est une très belle carte qui apporte l'espoir, qui parle de prospérité, de bonheur. C'est une très jolie carte qui parle de souhaits réalisés. Donc il y a un changement positif, il y a quelque chose qui va s'arrêter brutalement, d'accord? Mais c'est positif, hein, c'est pas quelque chose qui s'arrête et qui va vous faire de la peine. C'est voilà, une fin de cycle, une époque, tout simplement. Alors du coup, on a la carte du livre et la carte de la faux également. Donc ça peut être la fin, alors ça peut être quand même la carte du livre, ça représente aussi le domaine de la scolarité, hein, ça peut être le fait de mettre fin à ses études, on est peut-être arrivé au bout, hein, ici, et tout simplement en fait, voilà, il va y avoir une décision, enfin, ça peut être effectivement, comme je disais, la fin d'une scolarité pour vous, ici, et associé donc aux étoiles, donc ça veut tout simplement nous dire que la situation sera beaucoup plus sereine à partir de là. Mais on terminera avec la carte du bouquet, qui elle aussi bien associée à la carte des étoiles, où on parle de charme, de beauté, d'événements qui vous rend heureux aussi. Voilà, presque le bonheur parfait. Quand on a la carte du bouquet et la carte des étoiles qui sont comme ça pas loin, on est presque dans le bonheur parfait, la réalisation de certains de vos souhaits
Les échanges avec les autres aussi sont bons, vont être très bons, vont être sincères, vont être sympathiques. Vous ferez des bonnes rencontres, vous trouverez que les gens sont sympas, on vous trouvera sympa, etc. Voilà, vous redevenez ce que vous étiez, hein, si jusqu'ici c'était une situation peut-être un peu plus sombre, on va dire. Donc voilà, il y aura certainement des confidences, des choses comme ça. Et puis, quand je disais fin de scolarité, c'est parce que voilà, si vous êtes arrivé à la fin, il y a une réussite, c'est bon, c'est positif, hein, d'accord? Juste au cas où vous pensiez que c'était une fin de scolarité, où on arrêtait et c'était fini. Donc voilà, amis Sagittaires, pour le tirage de ce mois de janvier, qui a l'air de bouger pas mal. N'hésitez pas à laisser des commentaires, c'est fait exprès, hein, donc n'hésitez pas à raconter un petit peu. N'hésitez pas à liker la vidéo s'il vous plaît, c'est important, de partager la vidéo et puis bien sûr de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Passez de bonnes fêtes aussi.